Donc, commençons maintenant. Le premier point à l'ordre du jour, qui s'appelle Kit de survie en maths 30, on pourrait dire 30-51. C'est un peu le même principe dans les autres cycles de 3 aussi. C'est un point qui a été discuté par Élise Brodeur dans une rencontre NES BEAC et formation de l'an 3. J'avais écrit Élise Brodeur ou François Guy-Florent, je ne savais pas si Élise allait être là, mais je vous rapporte en gros son point. Elle a travaillé beaucoup sur le 30-51 et s'est rendu compte qu'elle devait enlever des choses, rajouter des choses, donc c'était quand même beaucoup de travail pour faire un parcours pédagogique intéressant pour son élève. Donc, ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle était prête à partager cela. S'attendait peut-être à ce que d'autres personnes partagent l'équivalent. Je pense que ça touche un petit peu le point de Gilles Coulombe, partage de ressources. Gilles, j'aimerais ça peut-être te céder la parole en premier. Tu peux peut-être bonifier ce que je viens de dire ou ouvrir ce que tu veux dire. Puis après ça, les gens qui veulent intervenir sur ce sujet-là, là, est-ce qu'on peut simplement donner un cahier exemple intervalle à l'élève, il se débrouille avec ça, ou est-ce qu'il faut faire une grille de cheminement, enlever des ressources, rajouter des ressources, etc. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Gilles, à toi la parole. Bien, justement, François, moi aussi, c'est suite à la rencontre VIA avec Mme Tremblay, là, le projet mathématique. Là. Justement, suite à ce propos-là d'Élise, où elle disait que elle essayait de voir si on ne pouvait pas partager des ressources, parce que je pense que les gens un peu partout dans la province travaillent sur des choses. Ça a été la même chose en FBC, puis le problème, c'est toujours de partager toutes ces ressources-là. Puis oui, je pense que tout le monde prend un guide puis se dit, OK, il faut faire un itinéraire pour l'élève, on ajoute des choses, on en enlève. Maintenant, on fait ce travail-là un peu partout. Je n'ai pas la solution pour un lieu de partage. On a parlé de Carrefour FGA, on a parlé de Moodle. Fait que je me suis dit que la plateforme communauté des maths serait une bonne place pour en parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées, là. Où est-ce qu'on peut déposer des ressources? Les gens viennent les chercher, puis ils travaillent avec ça. Puis, ça serait un bon partage à faire. Je ne sais pas, François, si tu as une idée d'un endroit, l'endroit le plus efficace possible pour déposer ces ressources-là, que ce soit des situations de réinvestissement ou des situations d'apprentissage. Donc voilà, c'était ça mon point de partage des ressources. C'était vraiment en lien avec l'équipe de survie d'Élise. Excellent, merci Gilles. Je vais céder la parole à Pauline qui peut-être aurait une idée. Sinon, j'ai quelques idées, mais c'est sûr que chaque idée a ses points positifs, points négatifs. S'il y a des gens ici qui auraient des idées, je l'invite à lever la main. Mais je cède la parole à Pauline. Bien, je voulais simplement dire à la gang, là, qui est un peu différente en fait de la gang du projet d'accompagnement en mathématiques, là, auquel vous faisiez allusion tantôt, que suite à justement à cette rencontre-là, la semaine dernière, avec Mélanie et Catherine, on s'est assis et puis on a pensé proposer des choses, en le fond, pour du partage lors de les 2 journées de formation en présentiel les 9 et 10 février prochains. Donc, on va proposer quelque chose, mais d'ici là, ce qu'on pensait peut-être faire, c'est de vous envoyer un doodle sur lequel, dans le fond, vous allez vous commettre en disant, ben moi, j'ai du matériel dans telle affaire ou je serais intéressé à échanger sur tel contenu, dans le fond. Un doodle où tous les cours sont c'est un tableau croisé, en fait, où tous les cours sont à l'horizontale, puis les noms des personnes sont à la verticale. Comme ça, on sait qui travaille sur quoi. Et puis, à ce moment-là, ben, toutes ces personnes-là sont intéressées à le partager. Maintenant, le lieu, la plateforme lequel on va déposer ce matériel-là, ça peut être un Dropbox dans lequel il y a plein d'options qui est possible à nous. Ça peut être même sur le nouveau site de mathématiques là, du ministère qui va être mis en ligne, je l'espère bien, avant Noël. Il y a plein de possibilités avec chacun des avantages et des inconvénients, mais simplement vous dire que c'est ça. Il y a comme un début là, de clarification, là, dans le fond, de lieu d'échange qui est mis en place. C'est tout.
Merci Pauline. On va aller écouter France, puis on va revenir là, sur le point. À toi la parole, France. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai créé un site là, justement de survie, si on veut, là, pour accompagner les enseignants, pour les aider là, à préparer les cours de mathématiques. Là. Donc, c'est peut-être un lieu qui pourrait servir. Moi, ça me ferait plaisir de mettre en ligne des documents que vous souhaiteriez mettre en ligne. Là, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est pas compliqué pour moi là, de rajouter des documents. C'est déjà divisé en fonction des sigles. Il y a différentes catégories où on peut placer des choses. Donc, moi, si vous voulez mettre des choses là, ça va me faire plaisir. L'adresse, c'est FGA, ressources avec un S, math avec un S, fbd.weebly.com. Ça peut être une place aussi où on pourrait mettre des choses. Voilà. Excellent. Donc, je pense qu'on a une réponse à la question. Je voyais Moodle FGA, mais il y a le problème que ce n'est pas tout le monde qui a son code et qui consulte facilement cet espace enseignant protégé-là. Il y a des plateformes comme Dropbox, Drive aussi qu'on peut partager, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de déposer un document, créer un lien qu'on peut partager et, exemple, mettre dans le document collaboratif. Alors que ce que France propose, moi j'adore ça parce que de un, elle prend en charge le filtre ou le ramassage de ces documents-là et ensuite les met sur un site web là, sur lequel on n'a pas besoin de code ou rien. Donc, moi, si France est d'accord, j'adore l'idée. Et je passe la parole à Louise immédiatement qui veut peut-être réagir sur ce point. À toi, Louise. Oui, je trouve ça intéressant d'avoir un espace qui soit partagé là, par France ou j'aime bien aussi l'idée de mettre les documents dans Alexandrie, étant donné que c'est comme le lieu de convergence dont on a décidé là, au niveau du comité d'implantation. J'avais juste, par exemple, par rapport au site de France, juste une question de sécurité, qu'il y ait une deuxième personne qui ait accès. Juste une question de sécurité, en fait, parce que quand on a un site qui repose sur une seule personne, la personne quitte pour toutes sortes de raisons, mais là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui bouge, le site est comme plus viable. Donc, ce serait important qu'il y ait une deuxième personne qui puisse prendre le relais. Excellent. Donc, si je retourne... j'ai pas lu tout le clavardage, là, mais je vais essayer de le faire. Donc, Louise, ce que Louise propose, d'avoir une deuxième personne. En effet, France pourrait mettre Louise, éditrice, sur le site, de lui céder des droits. Je ne sais pas si ça t'irait. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, ça se fait facilement, il n'y a pas de problème. Je pourrais rajouter une autre personne. Je travaille beaucoup avec Gilles Coulombe, ça fait que si Gilles est intéressé, ça me ferait plaisir de le rajouter. Puis il connaît bien Weebly aussi, ça fait que s'il accepte, il pourrait être mon partenaire. Ouais, ça serait mieux Gilles est plus jeune que moi. Plus de Gilles, il a longévité. fait Est-ce que Gilles accepte? Oh, un point excellent. Donc, merci Gilles. Par contre, je retiens aussi ce que Maïté a écrit dans le clavardage. Alexandrie a une section activité qui ne demande pas de validation. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est quand les auteurs du travail sont assez satisfaits de ce qu'ils ont produit, de déposer aussi sur la plateforme Alexandrie dans activité, boîte à outils. Ce n'est pas des situations d'apprentissage, ça peut être des grilles de cheminement, mais c'est fait pour ça, donc pour partager. Personnellement, des fois, quand c'est encore en document de travail, j'aime mieux déposer ça sur des plateformes moins officielles. Là. Mais je pense que ça serait une très bonne idée, là, comme Maïté le mentionne. Une fois que la grille a été exemple testée avec quelques élèves ou quoi que ce soit, et qu'on est satisfait là, de la partager sur Alexandrie. Donc peut-être que Gilles et France pourront garder ça en tête et quand ils verront là, un travail qui est, disons, excellent, peut-être offrir aux auteurs de le déposer sur Alexandrie. Est-ce que Gilles et France sont à l'aise de garder ça en tête?
Peut-être en levant le pouce, oui, excellent. Donc, je pense que c'est un besoin pour tout le monde là, d'avoir des feedbacks de gens qui ont essayé certains matériels, qui ont essayé différents cheminements. On le vit en sciences et techno. Là. Donc, c'est pas tout de donner un cahier d'une maison d'édition à un élève. Ils ont beau faire le meilleur travail du monde, mais des fois, on n'aime pas ça ou des fois, il manque certaines petites choses. Donc, les gens qui font ça seraient très aimables de nous partager leurs trucs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous invite à lever la main sur les 2 premiers points. Sinon, tranquillement, je vais céder la parole à Gilles Coulombe. Oui, Julie, à toi la parole. Julie, je ne sais pas si tu voulais parler, mais il faut que tu actives ton micro et idéalement aussi ta caméra avant de prendre la parole. C'est dans le clavardage. Je clavarde, d'accord. Donc, Gilles, je te cède la parole à ce moment-là. Désolé. Merci, Louise. Oui, rebonjour. Je serai bref pour ce point-là. C'est en fait, j'ai deux commentaires puis une question pour Pauline. Le premier commentaire, je sais que les épreuves, j'ai regardé les épreuves 41-51 comme plusieurs probablement ailleurs, là, avec une équipe de profs. Puis, je sais que les tâches sont faites en crescendo, là, de moins complexe à plus complexe, mais dans 2 des 3 formes, on trouvait que la dernière tâche était quand même assez corsée. Je sais qu'il faut se donner la chance de donner les cours pour préparer les élèves à un degré d'analyse plus élevé, mais j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Je sais que ce n'est pas la plateforme ici, on ne peut pas en parler, on est en visio, ça va être enregistré. On ne peut pas parler des détails, mais ça serait le fun qu'on puisse le faire sur une autre plateforme. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est sur le contenant, c'est plus la qualité graphique de certaines images ou de certains graphiques dans les épreuves, dans les 3 épreuves, où je me demande si on reçoit une copie papier, on fait une copie papier d'une copie papier, donc la clarté est moins bonne. Donc, je reviens avec l'idée de recevoir des versions numériques. Est-ce que c'est possible? Sinon, pourquoi? Ça, c'est mon deuxième commentaire. Puis ma question, c'est par rapport aux commentaires je sais que Pauline, tu nous as mentionné qu'on pouvait aller sur le site du ministère, je pense, qu'on peut envoyer nos suggestions, nos commentaires par rapport aux épreuves. Je n'ai pas très bien compris c'est où exactement. Donc, voilà. Merci, Pauline, de prendre la parole. Salut tout le monde. Je pense que j'ai oublié tantôt de vous dire bonjour, je m'excuse. Ma caméra est un peu de biais. Désolée. Bon, pour répondre à tes questions, Gilles, je vais essayer de me les rappeler. Tu parlais, entre autres, bon, c'est ça, d'avoir un endroit où on pourrait discuter du Maths 41-51. Bien, pour l'instant, il y a seulement sur le site du ministère un endroit où vous pouvez déposer vos rétroactions, mais je pense que si tu veux en discuter, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait faire, je ne sais pas, des VIA exceptionnels, parce que le ministère, c'est le seul outil de visioconférence qui accepte en termes de sécurité pour être capable de discuter à distance. Donc, on ne pourrait pas faire ça avec Skype ou un autre outil du même genre. Donc, si j'ai des demandes comme ça, ben, on pourrait peut-être convenir d'un moment pour tous ceux qui sont intéressés à discuter du 41-51 en dehors des après-cours, puisque les après-cours ont quand même un contenu un peu plus général sur les mathématiques. Ça, c'est de 1. Après ça, quand je parlais du site web, c'est un site, c'est-à-dire que, comme le disait François tantôt, le Moodle, FGA, bon, il n'est pas accessible à tout le monde nécessairement, en tout cas, pas pour l'an 3, il est accessible pour l'an 1 et pour l'an 2 pour tous, là, mais pas pour l'an 3.
Donc, moi, ça me posait problème parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur ce site-là. Donc, je suis en train de construire un site avec WordPress, un peu dans le même format qui a été fait en français puis en francisation. Et puis, dans lequel je vais déposer plein de documents. Donc, tantôt, on va parler des tableaux d'équivalence. Il va y avoir plein de ressources de ce type-là. Puis, il va y avoir une infolette, ce qui fait que les gens vont pouvoir s'inscrire et recevoir, à chaque fois qu'il y a des modifications sur le site, ils pourront recevoir des notifications à ce sujet-là. Et puis, il va y aussi avoir une foire aux questions où je vais tenter, en fait, ce que j'ai fait depuis que je suis en poste, c'est que j'ai cumulé toutes les informations qu'on m'a demandées, soit par courriel, par téléphone, etc., dans un dossier. Puis tranquillement, je réécris, en fait, je mets la question en ligne et je réponds à la question par l'intermédiaire de cette foire aux questions-là. Donc, le site n'est pas encore tout à fait, il n'est pas encore en ligne parce que je suis encore en train de déposer plein de choses dedans. Mais j'espère bien le déposer d'ici Noël. Donc, je ne suis pas sûre que c'est vraiment la plateforme idéale. Moi, honnêtement, l'endroit où je pense qui est le plus idéal, c'est Alexandrie, pour être bien franche, là. Bien que le site de France, je l'ai visité, puis il est vraiment hyper intéressant. Alexandrie, à cause des problèmes de sécurité, comme le mentionnait Louise, là. Et parce qu'aussi, le ministère a une entente avec Alexandrie, ce qui fait que si jamais il y a des affaires qui ne nous conviennent pas, bien, c'est facile de demander à Vanessa de les modifier pour s'assurer que, je suis sûre que c'est facile avec France aussi, là, mais Weebly n'a peut-être pas la souplesse que Alexandrie peut peut-être nous permettre pour le dépôt, là. Mais bon, c'est quand même des choses qui restent à vérifier. Puis l'avantage d'Alexandrie, c'est qu'on n'a pas besoin de donner l'adresse, tout le monde la connaît déjà. Donc, c'était pour mes informations pour le 4151. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous demanderais peut-être en 30 secondes là, de lever la main les personnes qui seraient intéressées à participer à une VIA dédiée au 4151, à l'épreuve du 4151. Puis, si supposons que j'en ai plusieurs, ben on va... Bon. C'est correct. C'est correct. Alors, ce que je vais faire... OK. C'était à toi de demander le pouce, hein? La main, ça baigne. Ah oui, c'est ça que je me rappelais plus. Là, le pouce, ça baigne pas, mais la main, ça baigne. Bon, je vais m'en rappeler à ton ça baigne, François. Ce que je vais faire, c'est que François, tu te prends en note toutes les personnes qui sont là ou tu l'enregistres, cette visio-là? Parce que si c'est le cas, dans le fond, en sachant ça, je pourrais envoyer, dans le fond, une offre là, de VIA à toutes les personnes qui ont soit levé la main, soit levé le pouce. Donc, je te cède la parole. Oui, merci. Je te fournirai en fait la liste d'envoi de la communauté de pratique de mathématiques parce que je pense que ça pourrait intéresser plus de gens que ceux qui sont présents ici. Par contre, juste te mentionner de faire des vérifications là, auprès de tes instances parce qu'on avait fait la même demande en sciences et technologies, puis d'avoir un lieu de discussion, exemple VIA, non enregistré, pour discuter ouvertement des épreuves, mais ça n'avait pas été accepté. Donc, c'est sûr que je vais refaire la demande. Je te remercie. Oui, j'avais juste oublié de répondre à Gilles. Puis là, je suis en train de perdre. Il y avait une question que Gilles m'avait posée. C'est le lien. Ah oui, sur la version papier. Oh, peut-être. Si je te laisse. Versus la version électronique. Pardon, excuse-moi, ça va prendre 30 secondes. Impossible, la version électronique. Gilles, c'est une question de sécurité. Je sais qu'il y a un comité ministériel avec plusieurs directions au ministère qui espère un jour faire le transfert vers la version électronique. Ce serait bien plus facile pour tout le monde. Mais pour l'instant, c'est vraiment impossible. Puis je te dirais que ça va prendre... Tu pourrais compter en nombre d'années le moment où on va pouvoir avoir des versions électroniques dans le réseau, malheureusement. Puis, comme je te dis, il y a plusieurs directions qui sont ce dossier-là. C'est pas qu'on n'aimerait pas, c'est juste qu'ici, les structures sont assez lentes à bouger.
Mais pour l'instant, là, vraiment, oublie ça. Désolée. C'est tout. Pauline, est-ce que tu pourrais remettre le lien vers le PDF qui permet de faire des rétroactions sur les épreuves? Je crois que c'était une demande de Gilles. Là, il ne savait plus trop comment retrouver ce formulaire-là en ligne sur lequel on peut faire des rétros, exemple s'il y a des erreurs ou s'il y a des questions qu'on trouve vraiment pas hors sujet, là, mais qu'on trouve peut-être trop difficile. Donc, je t'invite à remettre le lien dans le clavardage et Jean-Philippe pourrait le copier-coller dans le document collaboratif. Comme ça, on y aurait accès en tout temps. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à suivre dans le clavardage. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'ai noté une question de Julie Vallée qui demandait « Est-ce que vous donnez des prétests à vos élèves? » Quand même une question qui touche de près l'enseignement des mathématiques à la FGA. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer? Soit des gens qui ont déjà implanté le 3e secondaire ou peut-être en FBC ou quoi que ce soit. Des gens qui voudraient répondre à cette question-là. Ça peut être des gens qui ont déjà répondu dans le clavardage, mais qui voudraient en faire bénéficier tout le monde. Maïté, à toi la parole. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Donc, je pense que les prétests, ça dépend comment on les appelle. Il y en a qui vont appeler ça, il peut y avoir une partie quasiment en situation d'apprentissage à l'intérieur. En fait, nous, on a gardé le même mot parce qu'on trouve que c'est sécurisant, puis tout le monde, on sait de quoi qu'on parle quand on parle de prétexte. Mais il va comprendre une partie connaissance, puis il va comprendre une partie compétence aussi, parce qu'on veut habituer l'élève au format, finalement, qu'il va avoir à l'examen. Il peut aussi avoir des situations d'apprentissage où on peut les transformer en situations beaucoup plus longues. Ça dépend, en fait, de quel outil on veut utiliser. Mais on en a fait pour les chapitres. Donc, parce que le seul truc pour que l'élève soit en mesure de faire des situations de compétence, c'est qu'il en fasse beaucoup. C'est la raison pour laquelle on essaie d'en bâtir plusieurs. Donc, les équipes sont présentement en train de couvrir tout secondaire 3 pour cette année. C'est vrai qu'on on est en train d'en faire une dizaine. Mais l'intérêt aussi, quand on l'a bâti, c'est de s'approprier le programme. Donc, on pourrait les partager, mais moi, je vous inviterai à les revoir, les modifier, les adapter à vos besoins pour aussi vous approprier le contenu formatif. Mais, comme j'avais écrit dans le clavardage, on avait déposé ça dans la section activités dans Alexandrie, tout ce qui est de la FBC. Et on va faire la même chose avec la FBD parce qu'on trouve que c'est le meilleur moyen de partager. C'est aussi disponible le lien via Carrefour FGA. Je le sais que le ministère a mis beaucoup de ressources, donc on essaie d'encourager cette initiative-là. Excellent, un gros merci Maïté pour cet énorme travail et ce partage à venir. C'est très gentil. Gilles, je te cède la parole. Oui, c'est dans la même foulée que Maïté, là. Nous aussi, on a préparé des, appelons ça comme on veut, là, des prétests ou des situations de réinvestissement ou peu importe, en fin de parcours, à mi-parcours. Donc, c'est du matériel en 3051, 3053, entre autres, surtout. Puis en FBC aussi. Donc, c'est du matériel qu'on voudrait aussi partager là, pour les gens qui voudraient les utiliser. Il n'y aurait pas de problème. Donc, oui, on a des choses à partager. Super, merci beaucoup Gilles, merci Maïté. Des fois, c'est ce genre de matériel-là qui nous manque avant de se dire « OK, go, on se lance ». Donc, quand vous dites que moi, comme enseignant, mais aussi avec l'équipe, quand j'entends ça, je me dis « Ah, ben peut-être qu'avec ça, on pourrait se lancer en 3 finalement ». Alors que là, on attend, on regarde qu'est-ce qui se passe un petit peu, puis on implante plutôt en sciences de notre côté. Je cède la parole à Pauline. C'était pour répondre à 2 questions qui étaient dans le clavardage. Une première qui me demandait, je pense que c'était de Maïté, est-ce qu'on peut les numériser nous autres mêmes? Bien, je pense qu'il y a une question de confidentialité qui est liée à la numérisation. Puis je pense que en fait, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est référez-vous au responsable de la sanction chez vous. Je
Je pense qu'une fois qu'ils sont rendus chez vous, le ministère vous les envoie sous format papier. Puis une fois qu'ils sont rendus chez vous, dans le fond, il y a des procédures à l'interne qui font qu'on conserve la confidentialité des épreuves. Donc, moi, je me référais chez vous à l'interne au responsable de la sanction pour savoir si le fait d'énumériser dans votre CIS contrevient ou non à la confidentialité des épreuves. Et puis Diane, elle disait que les épreuves étaient numérisées en sciences ou seraient possiblement numérisées à cause des problèmes de pied de qualité des épreuves, des images. Ben, écoute, je vais m'informer, Diane, puis je vous reviens avec ça parce qu'effectivement, on a des problèmes aussi avec, comme le disait dans le fond Gilles, que quand on fait des copies de papier, ça reste à faire en sorte que, en bout de ligne, les images, les graphiques, les symboles et tout ça, là, ça finit par prendre le bord. Et puis, pour être CP dans une commission scolaire, je sais exactement c'est quoi les problèmes auxquels on fait face par rapport à ces problèmes de copie. Donc, je m'informe auprès de ma collègue Doris, puis je vous reviens avec ça pour savoir si ça se fait en sciences, pourquoi ça ne pourrait pas se faire en maths, puis si ça se fait en maths, ben, dans combien de temps on peut espérer les avoir. C'est tout. Merci, Pauline. Dès que tu auras des nouvelles, tu pourras nous en faire part dans la prochaine rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai manquées dans le chat? N'importe qui aurait vu quelque chose d'intéressant à parler, n'hésitez pas à lever la main. Comme je disais, c'est difficile pour moi d'avoir les yeux partout. Qui ont des mesures d'adaptation non cachées. S'il n'y a personne qui a des choses à partager au groupe, je poursuivrai avec le prochain point, qui est quand même un point assez important. Mais avant d'aller là, je cède la parole à France. Excuse-moi de t'interrompre comme ça. Moi, j'avais deux commentaires que j'avais mis dans le clavardage. Je m'en rappelle d'un premier, l'autre, je ne me rappelle plus. Mais le premier, c'était est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez un tableau de correspondance entre l'ancien programme FBC et le nouveau programme l'ancien programme de mathématiques secondaire 1 et 2 et le nouveau programme FBC? La conseillère d'orientation dans mon centre souhaite avoir un tableau de ce genre qui permettrait à elle d'analyser les demandes, parce que nous, on n'a pas encore commencé à enseigner. Ici, c'est un centre FBD, mais la formation à distance, elle a aussi la FBC, puis ils ont décidé d'attendre jusqu'à récemment là, pour se lancer dans la FBC. Donc là, ils sont prêts. Puis là, il faudrait avoir là, comme une correspondance entre les cours du nouveau programme, il y a l'ancien programme et du nouveau programme, puis en même temps pour la FBD, si vous avez travaillé là-dessus pour savoir si un élève a fait, par exemple, le 31, le 36, qu'est-ce qu'il doit faire par la suite dans le nouveau programme, etc. Donc, ce serait bien apprécié si je pouvais avoir des tableaux de ce genre. Merci. Excellent. Donc, si vous pouvez communiquer avec France par courriel, son courriel dans le clavardage, si vous voulez lui envoyer quelque chose, ou vous pouvez aussi le partager à tous dans le clavardage via Google Drive ou autre plateforme. À votre choix. Merci, France, pour cela. Donc, je reviens avec une question existentielle, tout en mentionnant que Florian s'est informé, et oui, on peut numériser pour les élèves à besoins particuliers les épreuves, pour ceux qui n'auraient pas lu dans le chat. Mais bon, bref, j'arrive au point chaud, qui est difficile de discuter si on n'a pas implanté déjà avec au moins quelques élèves, mais j'aimerais ça qu'on discute de la transition FBC vers FBD. Donc, de secondaire 2 à secondaire 3, nouveau programme. Math 3051 semblait difficile pour la personne qui avait écrit ça. Construire une notion préalable. Est-ce que aussi, est-ce qu'on commence vraiment par la 3051 ou il y a un ordre qui, selon des expérimentations, serait peut-être plus
plus facilitant pour les élèves? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus, cette fameuse transition-là? Maïté, à toi la parole. Bonjour tout le monde, encore moi, j'espère ne pas me faire déconnecter. Donc, en passant, je déconnecte aux demi-heures. Donc, nous, on a commencé à expérimenter. On a quelques élèves qui sont rendus dans le 30-52 et c'est la discussion qu'on a eue justement cette semaine en équipe d'enseignants qui expérimentent. Puis, oui, en effet, le 30-51, on a réalisé que les élèves, ceux qui étaient avec intervalle, j'oserais me prononcer, ont trouvé ça très difficile au début. Je dirais qu'avec Brouille Boutier, ça dépend de l'outil aussi, puis de ce que l'enseignant a conçu à côté, semblait aller plus vite. Mais il y a un enseignant qui promet pour commencer par le 30-52 parce que selon lui, il est plus facile. On se demande en fait, est-ce que le 30-53 ne serait-il pas préalable au 30-51? Et là, je vais expliquer. C'est que dans le 30-53, en géométrie, il y a une section manipulation algébrique. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a du contenu en 30-51 qui est considéré comme déjà connu par l'élève, déjà compris par l'élève qui est dans le rappel, alors que quand on va en 30-53, ce qu'on réalise, c'est que ce contenu-là est abordé comme du nouveau contenu. Donc, là, on est en train de se demander, on est en train de réaliser que ça se pourrait que le 30-53 soit préalable au 30-51, ben, pas officiellement, là, mais officieusement si on souhaite. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ce genre d'observation-là, mais c'est ce qu'on réalise. Je vais me débrancher, c'est bon? Merci Maïté, c'est très clair comme intervention. Est-ce qu'il y en a qui ont constaté cela? Gilles? Oui, nous, en fait, on a commencé avec le 30-53 ici. Donc, c'est un peu tôt pour moi de parler du 30-51 parce que les élèves, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés là. Mais effectivement, je pourrais vous le dire après, après un certain temps. Mais oui, c'est vrai qu'on aborde des choses, les opérations sur les polynômes, c'est vu, la notation exponentielle aussi, c'est vu il y a un petit peu d'algèbre, les manipulations, tout ça en 30-53, donc ça va peut-être aider l'élève. Mais on a aussi, nous, ce qu'on prend en 30-51 et certains élèves commencent à expérimenter, on a pris Brouille-Boutier. C'était parce qu'on trouvait que l'élève était mieux accompagné avec ce guide-là. Puis on a ajouté quand même des choses au fur et à mesure. On a fait un itinéraire, on a brodé des choses autour pour permettre à l'élève pour faciliter son travail lorsqu'on parle des fonctions, comment reconnaître les fonctions dans un tableau, par exemple, etc. Ce qui est fait dans le guide intervalle. Donc on a pris un petit peu de ce qui se fait dans le guide intervalle, puis on a ajouté des choses pour le guide Brouille-Boutier. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le 30-51. On commence à expérimenter, mais nous, on a pris ce chemin-là parce qu'on s'est dit que ce serait facilitant pour les élèves ensuite d'aller en 4e secondaire, d'avoir fait le 30-51. La marche est moins haute lorsqu'ils arrivent au premier cycle du 4 par la suite. Et est-ce qu'ils ont fait le 30-52 entre-temps? Ou c'est le Le dernier des trois? Le 30-52 n'a pas fait. Au niveau du nombre d'unités, ça cause un problème, mais pour les notions, présentement, on a mis le 30-52 de côté. Ça peut causer des problèmes pour les élèves qui ont besoin de 6 unités de la 3e secondaire pour aller en FP, par exemple. Mais c'est les seuls cas où on a gardé les élèves dans l'ancien programme. Nous, on fait faire le 30-53, 30-51, puis l'élève passe en 4 après. Donc, ça ne cause pas de problème si l'élève commence le 4 puis continue, mais on tombe dans l'ancien programme en 4. Donc, pour le moment, le 30-52 n'est pas touché. On n'a pas préparé encore. C'est bon, je comprends. Je vois Alexandre, on donne le 30-51 en atelier. On trouve qu'il y a moins de matière en 30-51 qu'en 30-53. Les élèves le font 30-51 et ils ont plus de facilité à faire la section d'expression algébrique du 30-53. Certainement qu'il y a environ 1000 façons de décliner tout ça. Ça reste des choix pédagogiques et didactiques. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient s'exprimer? Oui, Louise. Oui, c'est pour répondre à Julie qui a dit un élève peut ne pas faire du tout le 30-52 et passer au niveau 4. C'est parce qu'il faut comprendre que
Dans les cas de Gilles, c'est que le 4, il revient dans l'ancien programme, puis toutes les notions qui sont vues dans le 3052, dans le nouveau programme, sont vues dans l'ancien programme en 4, comme en 4104, puis un peu en 5 aussi. Donc, quand on passe du nouveau programme à l'ancien programme, probablement ça se fait, mais si l'élève fait le 3 dans le nouveau programme et ensuite il reste dans le nouveau programme pour le 4, là, c'est essentiel qu'il fasse le 3052 parce que quand il va arriver avec ses cours de collecte de données en 4, il va avoir besoin de ce qu'il a vu en 3052. Donc, ça peut se faire s'il s'en va dans l'ancien programme, mais pas s'il reste dans le nouveau programme. Excellente précision, Louise. Ça m'éclaire aussi. Donc, c'est le contexte particulier, expérimental là, de Gilles et ses enseignants, si je comprends bien. Gilles, tu as encore la main levée, je te cède la parole. Oh, non, ben, je vais l'enlever, mais oui, effectivement, Louise, tu as raison. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais le 4104, effectivement, c'est les notions du 3052. Donc, c'est un choix qu'on a fait, un choix à court terme. Là. Et évidemment, quand on va être en 4e secondaire dans le renouveau, il va falloir pallier à ça, c'est sûr. Excellent. Je pense que c'est clair pour tous. Pauline. Je voulais juste préciser que c'est bien que Gilles mentionne que c'est un choix à court terme parce que d'ici quelques jours, il va y avoir une info-sanction au sujet-là. Et puis, ça va être, étant donné qu'on passe d'un programme par objectif, dans le fond, à un programme par compétence en FBD, le jeu des cours, là, ça va être beaucoup moins facile, ça va être beaucoup moins encore possible un peu de jouer comme ça. Je vous dis ça là, sous toute réserve, là, sans que ça ait des conséquences au niveau de Charlemagne. Mais dès que l'info-sanction va passer, vous allez le voir, ça va être précisé dans l'info-sanction. Ça ne sera plus possible de faire ce genre de jeu-là. Et puis, ça devrait... Nous, on espère bien à la DEAFC, parce que je vous annonce en même temps qu'on a changé de nom. Donc, c'est maintenant la Direction de l'éducation des adultes et la formation continue. C'est ça, ça pourra plus. Avant Noël, on espère bien que cette info-sanction-là va paraître dans le réseau avant Noël. Il y a une question de Julie. Donc, sanction va exiger que les cours se suivent. En fait, ce que la sanction va exiger, c'est que dans Charlemagne, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que tu vas avoir commencé un niveau d'études dans la FBD, donc que ce soit la 3e, la 4e, puis la 5e secondaire, tu ne pourras pas te promener dans le même niveau d'études, c'est-à-dire soit en 3, en 4 ou en 5, de l'ancien au nouveau. Tu sais, avant, on pouvait dire, par exemple, ce cours-là remplace ce cours-là parce qu'il y a une bonne partie des notions, est équivalent, hein, disons, on va plutôt utiliser le terme équivalent parce que j'ai vu tantôt un clavardage où on disait, est-ce qu'on parle d'équivalence ou de correspondance? L'équivalence, là, c'est vraiment ce que va lire Charlemagne et puis c'est pas tout à fait la correspondance, mais quoi qu'il en soit, là, pour l'instant, on peut jouer un peu avec ces cours-là, mais après l'info-sanction, un même niveau d'études devra être complété. S'il a commencé en FBD, il va falloir qu'il soit complété en FBD pour que Charlemagne puisse le reconnaître. Alors, c'est un peu différent. On n'a jamais vu ça. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais là en 96 lorsqu'on est passé du programme, de l'ancien programme au programme remanié. J'étais même là avant. Et c'était facile de jouer avec les codes de cours parce qu'on regardait les contenus et on disait, ah oui, bien, ce cours-là, ça ressemble à ce cours-là, etc. Mais parce qu'on passe dans un programme qui va être par compétence, puis qu'on passe de, par exemple, 4 cours en secondaire 4, 11 cours en secondaire 4 à 3 cours pour une séquence de secondaire 4 dans le nouveau programme d'FBD, bien, ça complique vraiment les choses. Puis à cause de ça, Charlemagne ne va lire qu'un même niveau d'études complété. Donc, sauf pour ce qui est relatif au cours à la séquence CST, puisqu'elle va être à peu près l'équivalence de ce qu'on retrouvait avant par exemple en 4 de 4101 à 4104, ou à l'équivalent 416, c'est le terme que je cherchais.
Donc, si vous avez un équivalent, si votre élève a déjà un équivalent 4-16, on va y reconnaître en termes d'équivalence une séquence CST, mais pour les autres, on ne pourra pas rien reconnaître. Mais comme je vous le disais, là, sur le site, là, il va y avoir des tableaux bientôt qui vont être mis en ligne. Et puis, vous allez avoir toutes ces informations-là pour être capable de jongler là, sans faire perdre de temps inutile à vos adultes. C'était ma précision. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu peux donner ton avis sur, exemple, on fait de la FBD en 3, puis après on fait l'ancien programme en 4. Est-ce que, vu qu'on ne chevauche pas dans le même niveau de secondaire, est-ce que c'est correct aussi? Pauline? C'est pas l'idéal, hein, parce que là, on a des élèves en FBC qui déjà, quand on fait pas de l'implantation, se retrouvent dans l'ancien programme. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va les accompagner en 3e secondaire en FBD, puis après ça, on va les retourner encore dans l'ancien programme. C'est pas l'idéal, mais si c'est un choix d'équipe, parce que, tu sais, bon, l'implantation obligatoire, c'est seulement qu'en juin 2018, bien, à ce moment-là, il faut le faire pour un... Il faut que la casseuse se fasse toujours à la fin d'un niveau d'études. Ben, c'est comme je vous disais, c'est ce qui va paraître dans l'info-sanction. Mais oui, c'est possible de passer de la FBC à la FBD en 3, puis de retourner dans l'ancien programme en 4. Tant que ce n'est pas obligatoire, on peut faire ces sauts-là. Puis tant que l'info-sanction n'est pas passée, on peut encore jouer dans un même niveau d'études, mais ça ne sera plus le cas bientôt. Excellent, merci. Des fois, pour les équipes enseignantes, la bouchée est moins grosse. Là, on implante un niveau à la fois. Julie, oui, tout à fait. Julie Gauthier, tu avais une question. Oui, ma question était pour Pauline. Quand tu dis que Charlemagne ne va pas reconnaître les cycles pour le même niveau, ceux qui ont déjà été faits, mettons, en secondaire 4 dans l'ancien programme, puis que là, l'élève n'a pas eu le temps de tout terminer, passe dans le nouveau pour reconnaître sa voix, est-ce que les cycles qui ont déjà été faits vont pouvoir compter quand même pour des cours à option, disons? Je ne sais pas si ma question est claire. Ce que je comprends, Julie, c'est que dans le fond, en mathématiques, mais ces 4 crédits de mathématiques-là, ça va être important. Puis de ces cours-là, il faut avoir un minimum de 4 crédits en mathématiques, mais ces 4 crédits de mathématiques-là, ça va être important qu'elles ne soient pas... t'aies ce minimum-là, tu sais, dans le fond. Oui. Exact. C'est ça. Mais pour qu'il puisse faire SN, il va falloir qu'il refasse de toute façon l'équivalent, mais en FBD. Le minimum dans la même voie, mais mettons que mon élève fait 4101, 02, 03, il n'a pas le temps de terminer, il fait sa voie SN, peu importe. Mais ces 3 premiers guides-là, c'est des unités gagnées pour ce guide-là pourraient compter dans l'obtention de son diplôme, mais pour les cours à option. Je ne crois pas que ce soit possible de reconnaître le 4101 à 4104 comme l'équivalent de CST, puisqu'au Cégep, certains programmes demandent que le CST de 4e secondaire classé. Oui, parfait, merci. Et le 4101 à 04 n'est pas du tout le même contenu. Ben, c'est certain que ce n'est pas tout à fait la même affaire, mais c'était ce qui a été négocié avec les gens des Cégeps. Donc, je ne sais pas quoi te répondre, Julie. C'était vraiment reconnu comme ça par les Cégeps. Là, c'est pas ici que ça se décide. Naturellement, ils nous consultent à DEAFC, mais il a été conclu que pour le 4e ou la 5e secondaire, parce que ça vaut aussi pour le 5e secondaire, 5e secondaire, pour obtenir l'équivalent d'un 5-16, c'était 5101 à 5104. On ne coupe pas les 2 cours là, quand on embarquait pour le 426 ou 436. Donc, les 4 cours de 5e secondaire vont être reconnus aussi comme étant un équivalent de CST de 5e secondaire par les Cégeps. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes cette année là, quand ils ont fait paraître les documents du SRAM par rapport à tout ça. Mais bon, les infos en sanction à venir. Et puis, il y a eu des pourparlers aussi avec les gens des Cégeps pour essayer de clarifier ça un peu, parce que cette année, là, c'était un peu...
il y avait encore des, des zones grises ou des zones qui avaient été mal interprétées là, par les différents acteurs qui sont impliqués dans ce dossier-là. Mais ça devrait être tout réglé pour la prochaine admission, là, celle qui s'en vient. C'est pour ça qu'on veut absolument que notre info-sanction passe avant Noël, parce que ça a une incidence sur la prochaine admission cégep là, qui est pour le 1er mars le prochain 2017. C'est beau. Merci. France, écoute ta question, ton intervention. C'était juste pour clarifier, quand Pauline, tu dis que les tableaux d'équivalence vont être sur le site, tu parles bien du site du ministère et non du site de la formation en maths, j'imagine, la formation en maths FBD. Donc, ça va être dans le même tableau où il y a les programmes, les DDE, etc. Donc, j'imagine que c'est sur cette page-là que ça va se retrouver, puis est-ce qu'on va être informé de ça? Compris le dernier bout de ta phrase, là, mais c'est sûr que oui, c'est sur le site là, que je veux essayer de sortir avant Noël. Maintenant, ce que je pourrais faire, là, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais je vais voir avec François si je ne peux pas vous les envoyer quelque part là, ou les déposer d'ici la fin de la rencontre. Là. Je vous avoue que cet après-midi, je suis hyper occupée, mais vous pourriez les avoir en primeur d'une façon quelconque. Je vais essayer de penser à ça. Parce que ça semble vraiment vous interpeller. Maintenant, Tu peux me les envoyer par courriel. Merci François. Et puis, c'est ça, naturellement. Le site, là, comment ça va fonctionner, là, dans le fond, c'est que oui, je vous transmettrai l'information, j'enverrai un courriel à tout le monde, mais il va falloir que vous vous inscriviez. Puis c'est par l'intermédiaire de l'infolette que vous allez avoir. Si vous inscrivez à l'infolette, bien à ce moment-là, à chaque fois qu'il va y avoir des modifications, ça va être l'infolette va vous informer des derniers ajouts qui ont eu lieu sur le site. Donc, on va passer par l'infolette pour vous tenir au courant. C'est tout. Merci. On va écouter Bianca avant de revenir à la question de Mylène dans le chat. Bianca. Bonjour, moi ça m'interpelle un peu. Je suis de soir cette année et j'ai beaucoup d'élèves qui sont avec moi qui ont le CST4 et CST5 du régulier et ils viennent chercher par exemple le maths-fort, puis là ils disent que CST4 et CST5 leur donnent le 436, donc automatiquement ils passent au 5105. Ce qui, ma foi, est un peu aberrant parce que pour rentrer au cégep, ça nous prend la factorisation, ça nous prend la formule quadratique, puis des choses qu'ils n'ont pas vues dans le parcours régulier. Donc, moi, je fais comme les obliger à refaire ces deux livres-là, même si dans l'info-sanction, ils ne l'obligent pas. Donc, est-ce que je suis à côté de la plaque, là, ou il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris? Est-ce que quelqu'un peut répondre à Bianca? Quelqu'un est confronté à la même problématique? Pauline? Salut Bianca. Écoute, j'ai eu à traiter quelque chose qui ressemblait à ça, là. Ce que je te propose, c'est que tu inscrives dans le chat ton adresse courriel et puis je vais te répondre, parce que je vais être sûre de ne pas me tromper, là. Donc, je vais te répondre là, de façon claire à ce sujet-là. Parce que des fois, il y a des élèves, en tout cas moi, c'est pas... Parce que ça m'est déjà arrivé, là, des élèves là, qui m'ont dit des choses, mais c'était pas tout à fait véridique. Là. Puis je sais qu'il y a quelque chose de particulier qui est reconnu là, par rapport au CST. Fait que juste pour être certaine, puis parce que je ne l'ai pas en mémoire tout de suite, là, je vais te répondre en individuel. Puis dès que je vais avoir mon site en ligne, ben, ça va faire partie des réponses dans la foire aux questions. Excellent, je vous remercie beaucoup.
François, ton micro. Oh, merci beaucoup, Louise. Donc, Pauline, je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Si tu acceptes, on pourrait l'envoyer à toute la liste de la communauté de mathématiques en même temps que l'autre document, si jamais tu acceptes. Donc, tu pourrais m'envoyer ça, puis moi, je ferais juste transférer le tout. Il y avait une question de Mylène. Mylène. Est-ce que quelqu'un peut lire la question que Mylène avait mise dans le chat, que je ne sais pas qui voulait qu'on réponde? Sinon, je céderai, désolé, je ne la retrouve pas, je céderai la parole à Diane Ménard. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends bien? OK, parce que moi, j'entends plus rien. Mais bon, OK. Donc, là, ça c'est... OK. Écoute, je voulais juste répondre à Bianca, là, c'est parce qu'en même temps, je cherchais ma caméra, mais là, OK, je viens d'arriver. Bon, voilà. Donc, je voulais répondre à Bianca. C'est courant, les élèves qui arrivent avec leur CST4, les CST5 et qui veulent avoir plus, bon, en tout cas, qui ont besoin de, soit leur, bon, ils disent TS, mais nous, c'est 5,26 ou 4,26 ou 4,36 ou 5,36. Alors, c'est la page 48 des conditions d'admission au cégep par cœur. Là, j'ai peut-être pas tout ça, mais page 48 et quelques-unes des suivantes. Et ça, là, il faut vraiment leur donner le 41, 05, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si c'est pour le 4,36 ou arrêter au 9 pour le 4,26. Et s'ils veulent faire leur 5,26, c'est la même chose. 51, bon, là, je me rappelle plus pour le 51,01, il y a quelque chose de spécifique avec ça. Je suis en train de regarder ma feuille en même temps, mais je pourrais pas le faire. Mais en fait, c'était... là, je comprends pas, j'entends personne, j'entends rien en même temps. Je sais pas si je parle dans le vide. C'est normal, tu es seul à parler. OK, c'est pour ça que la voix est coupée. Désolée, je parle pas assez souvent. Pourquoi? Donc, oui, c'était ça. Donc, c'est assez clairement indiqué dans les documents conditions d'admission au cégep. Donc, c'était ce que je voulais dire. Aussi, 4101 à 4104, c'est pas du tout équivalent au CST4. Donc, j'avais vu ça passer, là, ça ne l'est pas. Ça correspond au 416. Il va falloir qu'on sorte de ce programme-là pour avoir notre équivalent, mais ça ne peut pas correspondre. Et puis, pour répondre à... Parce que moi, je traite, en tout cas, nous, dans notre commission scolaire, on traite beaucoup ça, là, des dossiers d'élèves, là, donc des dossiers d'études de dossiers. Et les élèves qui on veut juste obtenir leur diplôme d'études secondaires. Ils peuvent faire n'importe quel cours de 4e secondaire dans l'ancien ou dans le nouveau programme et c'est bon pour la diplomation. Donc, pourvu qu'ils aillent chercher 4 unités de 4e secondaire et les 4 autres unités, c'est dans le domaine des maths, sciences et technologies. Ça, c'était pour répondre à la personne qui disait l'élève n'a pas complété dans l'ancien, commence le nouveau. Et j'ai très bien compris, là, Pauline, ce que tu expliquais, l'élève, en mathématiques surtout, chevaucher dans le 4e, dans l'ancien, le nouveau, c'est pas du tout c'est pas préférable, c'est pas avantageux. De toute façon, il n'y a aucun cours équivalent dans l'ancien 4 au nouveau 4, donc c'est pas avantageux pour l'élève de le faire. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on finit un niveau, puis après ça, quand on peut, on embarque dans un autre niveau. Donc, on finit l'ancien 4, on embarque dans le nouveau 5. Si on n'est pas capable de le finir, sinon c'est désavantageux pour l'élève. Puis l'élève qui n'aura pas le temps de finir, mais tant pis pour lui. On va l'informer, puis on va le préparer. Voilà. Merci beaucoup, Diane. C'est répond à des précisions éclairantes. Louise, à toi la parole. Je pense que Julie avait sa main levée avant moi. Julie, nous t'écoutons. Julie Biron retire sa main. Louise, à toi la parole. Oui, je vais essayer de m'exprimer clairement là-dessus. Là, on est beaucoup en train de discuter de problèmes qui relèvent en fait plus des gens
qui font les profils que des conseillers pédagogiques ou des enseignants de mathématiques. C'est certain que nous, quand on regarde le programme, on regarde les acquis des élèves, on voit que ça ne fonctionne pas, mais en même temps, on est dans une période de transition, puis avec les règles d'admission du cégep, il faut se fier à ça, on n'a pas le choix. Puis je pense que c'est peut-être que ça prendrait une communauté de pratique pour les conseillers en orientation, pour les conseillers en information scolaire. Je crois que ça relève plus de leur travail à eux. Puis on passe beaucoup de temps, puis je me suis aperçue aussi qu'avec les enseignants, on passait beaucoup de temps là-dessus. Puis je pense que ça ne relève pas vraiment de notre pouvoir ou de notre champ de compétences, puis qu'il y a des gens qui devraient, ça devrait plutôt être leur travail à eux plutôt qu'à nous. Puis là, je regarde dans l'heure du jour, il y a des trucs qui sont vraiment là, comme les précisions sur l'indicateur 2.3, ces choses-là qui c'est peut-être plus pertinent là, de discuter en ce moment parce que c'est peut-être une conversation qui tourne un peu en rond là, de discuter des conditions d'admission du cégep et tout ça. En tout cas, c'est mon opinion, là, faites ce que vous voulez avec ça, mais c'était, je vois le temps filer, puis je trouve ça dommage qu'on passe trop de temps là-dessus. Merci Louise. On peut pas. Des fois, la conversation s'en va comme ça, mais en effet, je pense qu'on. C'est sûr que la personne. Le moment de transition amène beaucoup de questions. Si les gens amènent des questions, c'est qu'ils veulent en discuter. Mais effectivement, là, si vous avez des questions très, très, très précises par rapport à l'admission, ben, vous pourriez en discuter d'abord avec votre responsable de la sanction chez vous. C'est peut-être vous, là, ou vous adressez directement à Pauline. Mais en même temps, il ne faut pas se gêner si on a des questions là, à l'ensemble de la communauté. Il est 14h01. Pour ma part, j'avais... souvent, les rencontres sont d'une heure, mais si vous voulez qu'on prenne un dernier 10 minutes, on pourrait amorcer une réflexion quand même assez intéressante concernant la séquence TS. Et je vois quelques mains levées, quelques pouces en l'air. Donc, je propose de prendre un dernier 10 minutes là, pour discuter de la séquence TS. En ordre, je cède la parole à France et ensuite à Maïté et Marie-Josée. France. Ben, je ne voulais pas parler de la séquence TS. J'avais juste un petit commentaire à faire pour vous annoncer que j'ai eu la chance de regarder la maquette, la nouvelle maquette là, de la mise en page des cahiers de la SOFAD en mathématiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont vraiment refaire toute la mise en page. La mise en page va être en couleur pour les cahiers de secondaire 4 de mathématiques et 5. Ça va être vraiment beau, là, et ça va être comparable à la mise en page qu'on retrouve au secteur des jeunes. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir vraiment enfin de la couleur, des encadrés partout. Ça va être subdivisé, ça va être vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus stimulant puis motivant pour l'élève d'utiliser les cahiers de la SOFAD. Et ils vont faire la même chose aussi en sciences. Donc, attendez-vous à quelque chose de vraiment bien. Ça devrait arriver bientôt, mais c'est ça. Les 3 premiers cahiers de la SOFAD en mathématiques ne seront pas changés, en tout cas à court terme. Peut-être qu'ils vont en arriver à ça, mais les prochains, vous pouvez vous attendre à avoir des belles surprises. Voilà. Merci, France. Maïté? Bonjour. Donc, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Diplomatique, mais Challenge You embarque dans l'édition de matériel et ils vont produire la séquence TS. Donc, ils ont déjà commencé. Nous, ici, on a une équipe qui analyse l'outil diplomatique de Challenge You et à première vue, très, très, très intéressant, surtout pour ceux qui font de la FAD. Je peux vous parler rapidement des délais. Ce qu'il prévoit faire, c'est sortir d'ici le printemps secondaire 3, je pense. Donc, mais TS va suivre à l'automne prochain. À première vue, moi, pour la FAD, là, je trouve que c'est un outil extraordinaire, mais là, il faudra voir avec SOFAD. Pour être bien honnête, c'est pas moi qui l'ai analysé, mais l'équipe d'enseignants avec qui je travaille, et je n'ai pas eu encore leurs commentaires. Mais au moins, on sait qu'il y aura cette séquence-là. Ils vont offrir que TS et ils n'offriront pas SM. Donc, on fait CST et TS. Voilà. Excellent, merci Maïté. Ça répond entre autres à la question là,
qui est écrit sur le tableau blanc. Avez-vous des suggestions? Donc ça pourrait en être une. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Je ne sais pas, France, si tu as la main levée, si tu avais oublié de la descendre ou tu voulais prendre la parole? Non, d'accord. Sinon, on pourrait peut-être discuter un petit 5 minutes sur comment intégrer l'aspect technologique de la séquence TS en classe. Puis on pourra mettre ça en premier de l'ordre du jour là, de la prochaine rencontre. Vraiment s'attaquer à la séquence TS. Peut-être qu'il y aura des annonces d'ici là. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient discuter de la séquence TS? Comment ils voient ça? Comment ils prévoient mettre ça en application en classe? S'ils ont d'autres scoops sur du matériel de maison d'édition en TS? Si, Pauline, tu pourras me corriger, là, mais il me semble que j'ai déjà entendu Michel Ruel là, dire que la séquence TS c'était quand même une bonne voie pour nos adultes en formation qui se dirigent vers soit des DEP ou des métiers techniques au cégep. C'est une approche qui serait gagnante pour eux. Pour un pourcentage. Sinon, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la parole, vous pouvez toujours le faire. Je vous laisse quelques secondes. Mais comme je vous disais, on abordera là, la prochaine rencontre avec ces points-là. Plus aussi, là, on pourrait discuter des indicateurs 2.3, des grilles de correction, tout ça. Par contre, c'est sûr que ça pose un certain défi de parler de ça sans qu'on ait, disons, les grilles devant nous ou quoi que ce soit. Donc, j'invite la personne qui avait indiqué ça, je pense, dans le sondage, peut-être me transmettre certains documents là, pour qu'on en discute. Je pourrais les afficher. Et sur ce, qu'est-ce que Matt in the fast lane? Ça, c'est dans le chat, j'imagine. Sinon, ben, je vais clore la rencontre. C'était une rencontre fort productive. 1h06 très bien occupée. Puis, je vous remercie énormément de votre participation. Comme je vous le disais, on était souvent à 25. C'est des gens qui arrivaient et ne pouvaient pas se connecter. Mais la prochaine rencontre est le jeudi 2 février à 13h. On va essayer peut-être de prendre la plateforme de la DEAC, là, mais qui n'est plus la DEAC, là, de l'AFC, pour avoir une limite de 100 personnes. Là. Ça reste à voir. Toutes les informations vous seront transmises par courriel. Donc, n'hésitez pas à rajouter votre courriel dans le bloc-notes collaboratif si jamais vous n'êtes pas déjà dans les envois. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Si vous avez des questions d'ici là ou quoi que ce soit, notez-les tout de suite aussi dans le bloc-notes collaboratif. Comme ça, vous n'oubliez pas de quoi vous voulez parler. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.